Alors bonjour à tous, moi c'est Insolence Girl et vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je fais encore une vidéo sur l'Eurovision. C'est ma deuxième vidéo sur l'Eurovision. Donc si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à la regarder. La première, ça porte sur les 40 candidats qui sont en lice pour cette Eurovision 2022. Et c'est aujourd'hui genre la grande finale. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos pronostics pour vous. Qui pour vous serait votre gagnant à vous bien sûr. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire ah ouais en fait finalement j'avais raison, c'est bien eux, elle, lui qui vont gagner. Donc voilà. Vous pouvez aller checker genre ma vidéo genre TikTok. Voilà. Et donc c'est de là qu'est venue de faire cette vidéo où est-ce que je vais vous parler genre de mes chouchous de l'année dernière pour l'Eurovision 2021. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais vous passer à chaque fois genre l'extrait. Bien sûr, je tiens à préciser comme ma première genre vidéo sur l'Eurovision et comme sur ma dernière playlist, big playlist de l'amour, comme vous avez su, genre elle est sortie genre plus tard que ce qu'elle ne devait sortir. Mais le truc c'est que vu qu'il y a des musiques qui sont protégées par des droits d'auteur, là ma vidéo, si je mettais genre tous les extraits, tous les sons avec genre les images, genre la vidéo elle serait partiellement bloquée. Donc c'est pour ça que pour qu'elle ne soit pas partiellement bloquée ou qu'elle ne soit pas bloquée et pour ne pas avoir genre plein de réclamations qui fassent que ma vidéo genre elle soit bloquée. Et ben le problème, j'ai solutionné le problème, c'est que bah vous aurez un audio bizarre parce que j'ai modifié genre l'audio pour pas que les gens qui... Il y a des gens qui visionnent vos vidéos et qui savent que déjà là ta vidéo elle est éligible ou pas genre à la monétisation etc. Donc c'est pour ça que j'ai juste modifié l'audio pour pas qu'on comprenne l'audio. Et des fois c'est aussi protégé par des droits visuels, donc c'est pour ça que je mets un flou genre mosaïque pour pas que les gens qui regardent genre les vidéos après lab quand c'est publié, vous savez si elle peut être monétisée ou pas, bloquée, etc. Donc c'est pour ça que je suis obligée de faire ça. Bref, et donc pour cette série de vidéos, je vais vous mettre l'extrait genre de la vidéo, la courte vidéo que vous pouvez bien sûr, comme je vous ai dit, retrouver sur le compte Instagram de l'Eurovision. Mais peut-être aussi vous pouvez retrouver sur leur TikTok. Mais je pense qu'il y a plus genre de réels sur leur compte Instagram que sur leur compte TikTok. Donc nous allons commencer par le premier extrait. Donc cet extrait est fini et là je vais vous parler de cette musique et de ces artistes. Parce que, genre pourquoi je l'ai mis en premier, parce que c'est vraiment un groupe que je suis et que je vais suivre dans l'avenir de tout ce qu'ils vont faire. De plus, genre je les aime trop. Genre déjà j'ai bien aimé genre leur musique, Dark Side. Genre j'aime trop les bandes Chanel. J'ai trop aimé genre leur musique Dark Side qu'ils ont fait là pour l'Eurovision. Ensuite après j'ai suivi leur autre musique, qui est genre Balboa, We Are Not Saints. Et la dernière nous avons Bad Idea. Il y a le clip officiel sur leur chaîne YouTube officielle. Puis sur tout ce qui est label etc. Genre eux aussi. Et ils ont fait un clip genre alternatif. Why not? Pourquoi pas? Mais l'audio, tout ce qui est la musique ça change rien. Mais eux genre leur musique genre... C'est un groupe qui considère plutôt leur musique comme de la violent pop. Mais alors là, leur musique, genre j'ai trop aimé Dark Side. Puis moi, je sais pas, genre j'ai voulu soit les chercher sur YouTube ou chercher genre cette musique-là. Et puis finalement, j'ai vu, ils ont sorti une musique qui s'appelle Balboa. Il y a pas longtemps. Ouais, je vais l'écouter. Puis finalement, j'ai commencé genre à les suivre parce qu'ils ont genre une chaîne YouTube officielle. J'ai juste suivi leur chaîne YouTube officielle que le label. Enfin, soit. Genre, toutes les musiques qui ont sorti après Dark Side, après l'Eurovision, j'étais en genre... Je les ai genre saignées et tout, genre les musiques, waouh.
Même si les gens, je pense qu'ils vont se dire, ouais mais ils voient pas trop que je suis dans ce mood là, genre ils pensent que je suis pas dans ce mood là, mais clairement Blend Chanel, genre quand ils écoutent, je suis là en train de bouger ma tête et tout, genre nanana, parce que ça se voit que genre je les aime, genre je pourrais en parler pendant des heures, surtout mon fave d'un groupe c'est Joël Oka. Ensuite nous avons Nico, Alexis qui a certainement join genre le groupe un moment parce que lui il avait fait genre un featuring avec le groupe Blend Chanel et je pense que par la suite il l'a rejoint parce qu'il est dedans. Et après bah il y a Oli, Juna et Tom, voilà ils sont 6 membres voilà dans Blend Chanel et je vais arrêter de parler d'eux parce que sinon voilà je veux pas non plus faire une trop longue vidéo mais nous allons passer comme vous avez pu voir, tout le monde maintenant genre les connaît. Genre si vous les connaissez pas, genre vous vivez dans une grotte au fond d'une caverne, genre. Alors les Måneskin, ils ont participé à l'Eurovision 2021. En plus, c'était genre les vainqueurs de l'Eurovision 2021. Il y a eu aussi une polémique comme quoi ils se seraient drogués, sauf qu'en fait ils se sont même pas drogués, mais c'est vrai que des fois les gens ils voient oh parce qu'ils ont les yeux rouges et tout, genre je sais pas, genre surtout que pour l'Eurovision, genre comment vous dire qu'il y a des répétitions qui se font tout au long genre de la semaine et tout, donc c'est normal. Et puis des fois bah ils ont des afters, genre plein de trucs, tu vois, genre il suffit que tu sois fatigué, que tu aies les yeux rouges, enfin je sais pas, c'est pas parce que tu as les yeux rouges que tu te drogues, enfin tous des trucs comme ça. Ensuite vu qu'ils ont gagné genre l'Eurovision, et ben leurs musiques qu'ils ont sorties sont passées sur certaines stations genre radio, ce qui fait que les gens ils ont été en mode genre waouh, mais c'est qui ou ce sont qui, genre les gens se sont intéressés, ils se sont dit oh, en fait c'est les gagnants de l'Eurovision sur 2021, ok ils sont italiens, ok, puis je pense que leur style de musique c'est rock, et si c'est un autre style de musique genre dites-le moi parce que tous les trucs avec guitare batterie genre pour moi c'est dans le même panier sauf que c'est pas la même chose normalement. Mais waouh, genre j'ai trop aimé leur musique, puis j'ai suivi sur Instagram, puis j'ai écouté genre un moment parce que je pense que Mamma Mia, je sais pas si c'est sorti avant l'autre musique que je vais vous parler, mais genre Mamma Mia, genre ouais, genre je sais pas, genre je suis pas trop non plus, je suis en mode ouais bof, ben ok ils ont fait une musique mais genre sans plus. Après ils ont sorti I want to be your slave, donc clairement ça veut dire je vais être ton soumis, pour ton esclave. Et voilà, par rapport genre aux Måneskin, c'est à la troisième minute. Alors là, cette musique-là, plus les musiques qui vont arriver, genre je vais avoir le même avis. C'est juste des artistes que, bah, ils sont passés à l'Eurovision. J'aime bien genre leur musique. Et c'est tout, basta. Juste pour cette artiste qui s'appelle genre Destiny. Déjà, bon je pense pas qu'elle s'appelle réellement Destiny, ça doit être peut-être son nom de scène. Sauf qu'après, en faisant un truc pour quelqu'un que j'aime bien et que je sais que c'est son jeu vidéo préféré, enfin, je déduis que c'est son jeu vidéo préféré, et que là, genre, je me suis rendu compte que ce qui doit être aussi son personnage préf, et ben son personnage préf vient du jeu genre Destiny. Alors j'étais en mode ok d'accord, je ne savais même pas qu'il y avait un jeu qui s'appelle Destiny, genre désolé mais moi je suis team genre Nintendo, j'ai tout le temps été genre team Nintendo depuis que je suis petite, genre j'ai tout le temps eu les consoles de Nintendo. Si on a des PS à la maison, mais ça mon père genre, même si ils s'en servent pas, mais bon bref. Son Blast, c'est le nom d'un jeu vidéo qui s'appelle Destiny, et sa chanson, elle s'appelle Je me casse. Je sais plus de quel pays elle est, mais quand j'ai vu Je me casse, je me suis dit
ah ouais quand même, c'est je me casse. Mais quand j'ai su je me casse, pourquoi c'est genre je me casse, enfin, je pensais qu'elle allait chanter tout en français. Non, c'est juste parce qu'à un moment dans la musique, comme vous avez pu entendre, je pense, si je me souviens bien de l'audio, elle dit, dans l'extrait que je vais vous mettre, elle dit je me casse. Et puis elle dit excuse-moi iPhone, c'est pour dire désolé mon français, il est pas top, mais voilà, prochain extrait. Alors là, pour ce quatrième extrait, alors le groupe il s'appelle Hurricane. Alors moi, quand j'ai vu genre ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, moi je pensais que c'était le titre de la musique, why not? Parce que je connaissais une musique qui s'appelle genre Hurricane, j'ai écouté qu'en version genre Medcore, mais elle vient la musique. Moi je pensais que c'était ça, je me suis dit, ça j'ai déjà écouté, mais je me suis dit, ouais, mais je l'ai écouté il y a longtemps. C'est qu'en fait, non, Hurricane c'est le nom du groupe, et leur chanson c'est Loco Loco, genre pareil que l'autre, c'est. Juste parce que j'aime bien genre la musique, après ça fait un peu, je sais pas, peut-être vibe genre Shakira, un truc du style. J'avais même pas pensé quand je vous avais filmé pour la première fois cette vidéo là. Mais oui, ça me fait penser à ça. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire et on passe à la cinquième. Alors là, on part sur Elena Sagrinou. Et la première fois que j'avais filmé, j'avais bien dit le truc. Avec sa chanson genre El Diablo. Genre. Pareil, j'aime bien la musique, la vibe de la musique et tout. Mais pour ceux qui regardent genre Masked Singer, cette fameuse 3e saison, et ben ils ont mis en fond des fois là, cette musique là de Elena Sagrinou qui est El Diablo. Et quand j'ai écouté, je me suis dit, ouais, faut que j'écoute. Sauf qu'en fait, moi, des fois, tu vois, je suis en mode genre, ouais, en fait, faudrait que j'écoute. Sauf qu'en fait, j'oublie que je dois écouter la musique que je me suis dit, ouais, bon, bah, si j'y pense, je l'écouterai après, quoi. En entier, quoi, pas juste un extrait. Et voilà, genre, j'aime bien la vibe de la musique. Et voilà, comme la plupart, genre des musiques. Et on va passer au 6e extrait. Alors là, c'est la chanson de Effendi qui est Mata Hari. Hari, bref. Et donc, genre, cette musique-là, genre, ça me fait penser un peu à un truc, un style, genre, hindou, genre, indonésien, enfin, plutôt indien, quoi. Un truc indien, genre, parce que c'est comme ça, tu vois, ça fait, je sais pas, genre, Bouddha, Shiva, ou des trucs dans ce style-là, tu vois, bouddhiste et tout. Avec ce truc-là, ça fait Bollywood. Parce que, genre, il y a une musique, je ne saurais plus vous dire le titre et le nom de l'artiste, mais des fois, genre, ça m'est déjà arrivé d'écouter. La première fois que j'avais écouté, c'était quand c'était genre, comment ça s'appelle, Danse avec les stars, et qu'ils avaient fait genre une émission spéciale où est-ce qu'ils apprenaient autre chose que des danses standards, comme de la country, genre par exemple du breakdance et tout. Et ben ils avaient appris genre des danses, sur, je sais pas si style de danse, ça s'appelle Bollywood, mais ils avaient utilisé genre une musique qui faisait Bollywood. Ah oui, si je m'en souviens du titre, c'est J-Ho, je sais pas si vous la connaissez. Et puis voilà. Et moi, ça me fait penser un peu à ça, à ce genre de style de musique, à cet univers. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien genre cette musique-là de cet artiste. Et on va passer maintenant au 7e extrait. Alors là, pour cette 7e musique, c'est Stefania avec sa chanson genre Let's Dance. Pareil, c'est juste que j'aime bien genre l'ensemble de la musique.
voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette musique et on va passer au 8e extrait. Alors là, pour ce 8e extrait, donc déjà, Lacey Roy, genre, pour vous parler de cette artiste, elle a participé à l'Eurovision 2020. Sauf que vu que pour l'Eurovision 2020, ils n'ont pas fait genre de classement, de vainqueur, tout ça, ils ont juste voulu faire juste une bête émission parce que bon, il y a eu confinement et tout, hein, partout, genre, dans le monde, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de classement et tout, mais les artistes ont quand même genre performer genre leurs chansons. Des fois peut-être pas tout en entier, mais voilà, au moins ils ont pu performer. Et donc cette Lacey Roy a participé la première fois avec Story of My Life ou History, je sais plus comment ça s'appelle, genre le titre. Et là elle a participé genre parce que les pays ont le choix en 2021 de dire bon bah est-ce que oui ou non on veut que nos artistes bah reperforment sur scène. Donc ils ont décidé que oui, Lacey Roy allait participer, mais bien sûr avec une nouvelle musique. Et cette musique, c'est Maps. Et donc, déjà que j'avais bien accroché à elle avec sa première musique, bah avec sa deuxième musique, j'ai tout aussi bien accroché. Et là, ça va être le 9e extrait que nous allons passer maintenant. Donc là, nous allons parler de cet artiste qui s'appelle genre James Newman avec sa chanson genre Embers. Genre, c'est le candidat du Royaume-Uni genre de l'année dernière. Bon, je vais pas te dire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a eu 0 point. Je trouve que sa musique, genre, elle est bien. Maintenant, je sais à quel artiste il me fait penser un peu à genre Regan Bowman, un peu dans ce style-là, peut-être un peu dans cet univers-là. Genre, franchement, genre, moi j'étais en mode genre, waouh, tu vois, genre je m'ambiançais, j'aimais bien la musique, mais là je vois genre 0 point. Personne qui vote pour lui, j'étais en mode genre, mais pourquoi vous votez pas pour lui? Pourquoi il y a personne qui a voté? Et on a une petite théorie dans ma famille qui se dit peut-être que c'est parce qu'il est. Parce qu'il y a eu le Brexit, genre par rapport à son pays, avec nous, les autres pays de l'Europe, qui a fait qu'il en a eu 0. Mais je trouve ça nul parce que sa musique, elle est rythmée et ça fait penser un peu à d'autres artistes. Donc, c'est pour ça, je me suis dit, mais je comprends pas, genre c'était tellement choqué, même, il y en a qui ont eu 0 point l'année dernière, mais je suis en mode, mais j'aime trop votre musique et vous avez eu 0 point, c'est quoi ce travail, genre. Et ensuite, nous allons passer à la 10e musique, je pense. Et donc là, pour cette 10e musique, nous allons parler de Choose avec Voices, genre. Bien sûr, je précise que c'est une musique que j'aime. J'aime tout dans la musique, mais c'est des fois, genre, c'est high note, genre, waouh. Genre, son chant, tout. C'est ça qui fait que j'aime bien. Et nous allons passer au prochain extrait. Voilà, pour ce nouvel extrait, nous allons parler de Tix avec sa chanson Fallen Angel. Genre déjà, le nom Tix, vous avez pu apercevoir genre sur son bandeau et tout, c'est pour parler genre, je sais plus si c'est une maladie,
un syndrome ou juste des tics, des tocs, vous voyez. Je sais plus qu'est-ce qu'il a ce mec-là. Je pense qu'il a le syndrome de Gilles de la Tourette, mais je suis plus sûre. Et puis si j'arrive à savoir ou à me souvenir quelle est sa maladie, son syndrome, son tic, son toc, de toute façon, ben je le mettrai. Et voilà, il voulait parler de son combat en fait, face à ce qu'il a, je crois. Je crois que c'est ça qu'il a voulu raconter dans sa musique. Et on va passer maintenant à encore un nouvel extrait. Alors là, nous allons parler de Django McCoy avec Burn of a New Age. Alors, cette musique-là, genre, je l'aime trop. Parce que déjà, c'est un artiste qui chante en anglais et qui chante dans sa langue genre d'origine, genre natale, une des langues genre africaines, parce qu'en Afrique, chaque pays a, on va dire, sa langue. Oui, donc je disais que il chante dans sa langue genre d'origine, vu que les Africains, chaque pays a sa propre langue. Genre, c'est ça qui m'a fait genre adhérer genre à la musique. Voilà. Puis ensuite, le truc que je n'ai pas compris, alors que la musique, elle est bien, elle met de bonne humeur, elle est joyeuse. Elle s'est retrouvée dernière. C'était Netherlands de 2021, j'étais en mode genre, quoi? Ces deux-là, j'étais en mode genre, lui, puis James Newman, j'étais en mode genre, dernier, avec leur musique, hein, elles sont bien, genre j'étais en mode genre, des fois, je suis en mode genre, mais les gens, vous avez des caca dans les yeux ou quoi? Après, c'est sûr, on n'a pas tous les mêmes styles qu'on aime bien, tout ça. Mais j'étais en mode, moi, j'aime trop cette musique. Bon, les gens, ils n'ont pas voulu voter pour lui, mais ils n'ont pas voté pour lui. Les gens et les pays. Donc voilà, dommage, même si j'aimais bien quand même cette musique. Et maintenant, nous allons passer au prochain extrait. Alors là, on va parler de John Steers. Si vous êtes francophone, vous devez savoir qui c'est. Bon, vous n'avez peut-être pas entendu ses musiques, mais vous devez savoir qui c'est. Déjà, John Steers, il a participé à The Voice en France. Je sais plus quelle saison. Mais au moins, je sais qu'il a participé parce qu'une fois, il y a je sais plus quel présentateur de je sais plus quelle émission, où est-ce qu'il est. Puis il rappelle que c'est... T'es un candidat The Voice. J'étais en mode, ah, c'est un candidat The Voice, mais... Il m'avait tellement pas marqué. Il avait participé, je crois, en 2021. Avant de participer en 2021, je crois qu'il avait participé en 2020. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé en 2021 avec sa chanson. Sa première chanson qu'il avait fait pour l'Eurovision, c'était Répondez-moi. Je trouve que Répondez-moi, genre, je comprends plus genre les paroles. Genre, je pense qu'il articule plus. Alors là, dans tout l'univers, genre... Juste savoir qu'il dit tout l'univers. Genre j'ai juste compris ça. Hein. Qu'il disait ouais tout l'univers. Mais les autres paroles, genre j'étais en mode genre de quoi? Genre je comprenais pas. Genre j'étais en mode genre ok, genre tu chantes mais je ne comprends pas les paroles, t'articules pas assez. Et c'est ce qu'avec ma famille on a aussi compris. On est arrivé à la même décision, oui, il articule pas trop, enfin on comprend pas trop les paroles. Mais sinon, que ça soit Répondez-moi. Et tout l'univers, genre, j'aime bien. Parce qu'il est resté un peu, genre, dans le même style, où est-ce qu'il parle de choses vraiment bien marquées, et voilà. Après, c'est sûr que, vu qu'il est francophone, je risque de l'écouter sur les stations francophones. Mais bon, si j'arrive à tomber sur d'autres musiques de lui, bah, pourquoi pas écouter sur d'autres musiques. À voir ce qu'il nous propose par la suite. Et on passe à un nouvel extrait.
Alors là, pour cette musique, on va parler de du groupe, je vais juste dire Daddy parce que les autres trucs genre je ne saurais pas dire, enfin bref. Et eux, ils avaient aussi participé comme d'autres artistes à l'Eurovision genre 2020, mais vu qu'il n'y a pas eu de vainqueur, qu'il n'y a pas eu de classement, etc., ils se sont retrouvés en 2021. Donc leur première musique c'est I Think About You. Et si vous avez le Just Dance genre 2022, vous pouvez danser sur la musique de ce groupe-là qui est I Think About You, genre leur première musique de l'Eurovision. Vous pouvez le faire. Genre, moi j'ai déjà dansé dessus parce que bah j'aimais bien genre I Think About You. Et là, leur chanson qu'ils ont fait c'est 10 years old. Enfin 10 years. Je sais même pas pourquoi je dis old au milieu de la fin, enfin bref. Mais donc c'est des musiques qui sont genre dans le même style, je sais pas dire, je sais pas décrire le style, mais de musique, mais je vois ce que c'est quoi. Mais pas mal, vraiment pas mal, genre leur musique, ça change ou ça remet genre un style ou un truc que ça faisait longtemps que on n'a pas, ou que le truc a été arrêté, enfin ce style musical, que c'est plus trop dans ces vibes là. Donc voilà. Et nous allons passer, je pense que là, on va commencer tout doucement à arriver. Je pense que là, ça va être l'avant-dernière musique. Si c'est pas l'avant-dernière musique, c'est que je me suis trompée. Voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfin et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà. Et oui, là, on est franchement sur l'avant-dernière genre musique. Et là, c'est Barbara Pravi, Lord Barbara Pravi International, avec sa chanson genre voilà. Alors, Barbara Pravi devait être dans ce top. Enfin, c'est pas un top, genre, il n'y a pas forcément genre de classement, de ranking, genre ah là c'est le premier, là c'est le tout dernier, genre non, pour moi, genre il y a pas genre de il y a une personne meilleure, il y a une personne genre beaucoup plus nulle, genre non, genre désolé. Mais parce que moi genre je soutiens genre à chaque fois genre à fond l'Eurovision, je me dis ouais on va gagner, on va gagner. Et donc maintenant nous allons passer au dernier extrait. Je pense que je vous ai un peu tout dit sur Barbara Pravi parce que oui j'attends qu'on gagne l'Eurovision pour pouvoir aller à l'Eurovision France. Genre franchement aller dans genre imaginez ils font ça dans le Stade de France, genre retourner au Stade de France, puisque je connais le Stade de France, je suis déjà allée une fois au Stade de France, ou enfin je sais pas où est-ce qu'ils feraient ça en France, mais certainement genre au Stade de France, genre waouh, clairement genre waouh. C'est juste parce que je soutiens les artistes français, c'est pour ça qu'elle est genre dans cette vidéo là. Et comme je vous ai dit, on passe à ce dernier extrait. Et dans ce dernier extrait, je vais vous parler de la chanteuse qui s'appelle Victoria. Donc cette fameuse genre Victoria, elle, son idole, c'est Billie Eilish. Voilà, parce que sa musique, genre quand je l'ai écoutée, genre j'étais en mode genre, la première fois que j'ai écouté c'était au moment même, le jour de la finale de Eurovision, j'étais en mode oh my, voilà. Je vais vous dire, et j'étais en mode mais c'est du Billie Eilish quoi, genre si on m'avait pas dit ouais c'est Billie Eilish, enfin si on m'avait pas dit que c'était pas Billie Eilish, moi je vous aurais dit mais c'est Billie Eilish, puis je pense qu'il y aurait quelqu'un qui m'aurait dit mais non mais tu délires, c'est même pas la voix de Billie Eilish, mais Billie Eilish quoi, genre Billie Eilish quoi, genre elle est fan de Billie Eilish, sa musique ça fait vraiment penser à du Billie Eilish. Donc sa chanson c'est Growing Up is Getting Old, genre ta musique genre waouh, juste parce que c'est
genre waouh, parce que ça fait penser à du Billie Eilish et pour moi c'est comme si c'était Billie Eilish, donc waouh. Voilà, et c'était la dernière musique sur laquelle je voulais vous dire ce que j'en pensais, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire quels ont été genre vos chouchous de l'année dernière par rapport à l'Eurovision genre 2021. Puis n'hésitez pas à me dire si vous avez genre des chouchous pour cette année genre 2022 et pour vous, qui selon vous, vous voudriez voir genre gagner. Bah, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires et puis bah, j'y regarderai et j'irai ensemble vous dire bah, ce que je pense, parce que peut-être que s'il y a des musiques que moi je n'aimais pas ou que quoi ok, bah voilà quoi, mais c'est pour avoir un petit échange genre sympa genre dans les commentaires. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et donc on se retrouve bah, très prochainement pour, enfin plutôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sur ce je vous fais d'énormes bisous, des sucres arc-en-ciel.